telema ndeko na yo, telema ndeko na ngai, telema tozali koyamba papa na biso, telema tobeti kolo Yesu maboko, tobeti maboko, haleluya. Acclamons pour le Seigneur. Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est magnifique, Dieu est merveilleux. Il est notre rocher, il est notre bouclier, il est notre forteresse, il est notre refuge, il est notre Dieu. Il est le secours qui ne manque pas en cas de détresse. Crois en ton Dieu. Mets ta foi en Dieu. Adore ton Dieu et prie ton Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci pour les chantres. Veuillez vous asseoir. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Je voudrais que nous puissions nous lever et prier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une épidémie qui frappe les enfants actuellement. Pas que les enfants, mais aussi des grandes personnes. Il y a une grippe bizarre. Si vous allez dans les hôpitaux, dans les cliniques, c'est bondé, c'est rempli d'enfants. Mais il y a d'autres qui meurent. Donc là où tu es, nous allons prier pour ces enfants, pour nos enfants. Nous allons demander à Dieu que ce mauvais spectre, cette ombre qui passe sur le pays, ne puisse pas ravager nos enfants. Nous allons prier et mettre le sang de Jésus sur nos enfants afin que cet esprit passe outre. Cet esprit respecte la Pâque parce que Christ est notre Pâque. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Tu as dit que tu combattras pour nous et nous garderons le silence. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tu combattras nos ennemis et tu sauveras nos fils. Tu nous rappelles que dans ta parole, quand l'esprit de mort devait frapper les premiers-nés dans l'Égypte, l'esprit a vu le sang de Jésus et l'esprit est passé outre les enfants d'Israël. Ô Dieu d'Israël, toi qui n'as point changé, écoute notre prière ce matin. Nous te recommandons nos enfants. Nous les plaçons sous le sang de Jésus. Père, que ce spectre de la mort ne puisse pas les toucher. Que cet esprit ne puisse pas rentrer dans nos maisons. Nous refusons la mort. Nous refusons les ravages dans nos maisons. Nous prions, Seigneur, que ceux qui crient à toi soient préservés. Que nos petits-enfants soient préservés. Nos petits-enfants soient préservés. Soient préservés. Soient préservés en cette fin d'année. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons aussi prier le Seigneur pour tous nos bien-aimés malades. Il y a d'autres qui sont malades. Il y a d'autres qui sont peut-être dans les hôpitaux. Tu vas demander la faveur de Dieu. La Bible dit que la prière d'un juste est d'une grande efficacité. Tu es le juste de Dieu. Si tu élèves la voix, Dieu exaucera. Et le Seigneur dit, si deux personnes, deux au minimum, prient pour le même sujet, Dieu va
accorder. Dieu va exaucer. Élevons la voix, recommandons tous nos bien-aimés et appelons la guérison par la puissance des meurtrissures de Jésus dans leur corps et dans leur âme au nom de Jésus. Seigneur, 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 tu as dit prier les uns pour les autres. Nous venons te recommander nos bien-aimés, malades, couchés, en difficulté. Père, étends ta main. Étends ta main. Guéris-les, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous venons placer les meurtrissures de Jésus sur leur corps. Parce que tu as dit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous proclamons la guérison. Par la puissance des meurtrissures de Jésus. Nous proclamons la guérison. 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 Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. On acclame pour le Seigneur. Donc je viens de finir le résumé. Et nous allons donc prier maintenant pour écouter la parole du Seigneur. Tu pries, tu recommandes ton cœur parce qu'il te faut écouter ce que Dieu a dit. Les avertissements sont pour les enfants ou les personnes indélicates. Ne peut craindre la chicotte de la loi que celui qui est dans le faux. Seigneur, parle-nous, instruis-nous. Oriente-nous. Seigneur de Tout-Puissant, je me recommande à toi. Je prie que toi seul tu puisses parler à ton peuple. Seigneur, tu nous appelles pendant 15 jours, à compter de ce jour, à nous mettre en jeûne et à prier, de nuit comme de jour, pour chercher ta face. Qu'il te plaise, Seigneur, ô Dieu, de te faire connaître à nous, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux nous donner le thème? Église, le Seigneur Jésus t'a bâti sur le rocher et les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur toi. Donc c'est un programme de 15 jours de jeûne et de prière, mais qui commence aujourd'hui, qui a commencé. Tous, nous sommes appelés à rentrer dans ce programme. Et nous serons ici tous les jours, donc à compter de demain, de 5h30 à 6h30, de 16h30 à 18h30. On n'aura pas les tranches de nuit, sauf si le Saint-Esprit me conduisait autrement. Mais pour l'heure, on a retenu les tranches du jour. Donc chacun de nous pourra se mettre en prière la nuit et chercher la face du Seigneur. Je vous engage à faire beaucoup de prières de nuit, à prendre 2 heures, 3 heures de votre temps la nuit pour prier et implorer la grâce du Seigneur pendant ce programme de jeûne et prière. Si le Seigneur me met à cœur, je vous appellerai ici pour que nous puissions passer aussi une nuit de prière ensemble. Amen. Au sujet de la nuit de prière, je fais une digression. Il n'y aura pas de nuit de 31 décembre ici. Il n'y en a jamais eu. Nous ne faisons pas des nuits de prière de 31 décembre. Pas que ça soit mauvais, mais on n'en a jamais reçu l'instruction du Seigneur, ni la conviction de faire. Amen. Pour preuve, avant-hier, il y a eu une nuit de prière ici. Me semble-t-il ancien.
Vous avez eu une nuit de prière ici. L'église était informée. Les ouvriers étaient informés. Et vous étiez, si vous étiez nombreux, 15 personnes. Une nuit de prière. Quelle est la différence entre cette nuit de prière et la nuit de prière du 31 décembre? La nuit de prière d'avant-hier, personne n'est venu. Nous sommes le 8, donc c'était le 6. La nuit du 6 au 7, personne n'est venu. Donc ce n'est pas important. Pourquoi doit-on faire la nuit du 31 au 1er? Dieu viendra-t-il spécialement pour cette nuit? Dieu va se découvrir des vertus pour cette nuit? Dieu nous entendra mieux que le 31 au 1er? On n'a jamais fait ça. Pas parce que c'est mauvais, non. Le jour où le Seigneur va nous convaincre, moi et mon épouse qui avions reçu la vision, il n'y a pas de problème. On fera la nuit de prière. Mais si dans notre cœur il n'y a pas de conviction et il n'y a pas d'instruction du Seigneur, on n'en voit pas la raison. Donc passez votre nuit de prière en famille, si vous voulez prier, ou faites le réveillon en famille, mangez en famille, invitez les frères ou les sœurs de l'église ou les parents à manger ensemble, bénissez le Seigneur qui vous fait passer d'une année à une autre, point barre. La vie continue. Amen. Parce qu'on voit des choses. Hein. Les gens qui ne venaient pas d'église, paf, ils se rappellent que Dieu existe. La nuit du 31 au 1er, ils viennent avec femmes et enfants et ils remplissent les églises où tu n'as même plus de place pour mettre le pied, comme si le lendemain, la vie allait s'arrêter. Je veux que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes. Amen. Je veux que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes. Est-ce que c'est seulement la nuit du 31 au 1er qu'il faut partager à Dieu? On se pose la question. Si tu veux faire une offrande spéciale à Dieu, tu n'attends seulement la nuit du 1er au 31. Toi, tu as ton père et ta mère. Tous les jours, au sommet de l'autre côté. La nuit du 31 au 1er, au d'église. Tu penses acheter Dieu, acheter le pasteur, ou tu te moques de qui? Tes parents souffrent de faim. Ils ont des ordonnances impayées. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on n'a pas reçu la conviction. On ne le fera pas. Le jour où on le fera, ne viens pas me dire, mais yo, non. D'accord? Le jour où on le fera, donc on a reçu la conviction. Donc on a reçu l'instruction. Mais pour l'heure, il n'y a pas de conviction, il n'y a pas d'instruction. On ne le fait pas parce que les autres le font. On fait parce qu'on reçoit quelque chose. Amen. Donc, si je dis encore nuit de prière, un jour, venez nombreux. N'attendez pas le 31 parce qu'ils ont laté. Que Dieu vous bénisse. Église, le Seigneur Jésus t'a bâti sur le rocher et les portes du séjour des morts ne pourront point sur toi. Tout le monde est appelé à rentrer dans ce jeûne et prière, dans ce programme. Si tu es malade, tu es sous traitement, je t'engage à ne pas entrer en jeûne parce que tu es sous traitement. Mais je te demande de prendre des moments de prière, de venir prier avec tout le monde, de se réveiller tard la nuit, peut-être de 1h à 4h du matin pour prier et chercher la face du Seigneur. Amen. Maintenant, si toi tu reçois la conviction du Saint-Esprit que tu peux te passer de ton traitement, c'est toi. Le pasteur ne t'a pas demandé ça. Amen. Moi, je ne peux pas imposer une même chose à tout le monde. Non. Si Dieu me dit, j'appellerai la personne pour dire, voici ce que Dieu m'a dit. Mais Dieu ne m'a rien dit. Donc, si tu es tout sous traitement, continue ton traitement. Donc, il faut manger pour mettre un coussin dans l'estomac. Ne pas créer d'autres maladies. Amen. Mais je t'engage à la prière. Maintenant, si tu n'es pas sous traitement, tu es comme moi, pendant ces 15 jours, donc le lot, il y a qu'un quoi. Décale un peu. Amen. Parce que moment je n'ai prière et bandi.
Quand tu vas rentrer chez toi, prends du temps, pendant peut-être 2 heures, à prier le Seigneur parce que nous avons commencé le programme de jeûne et prière. N'attends pas impatiemment la nourriture le soir. Donc tu es là, au commentaire à la télé, aux zappé, 18h, bongo damé. Ce n'est pas une grève de la faim, ce sont des moments de jeûne et de prière. Que vaut le jeûne s'il n'y a pas de prière? Ça devient une grève de la faim. Amen. Donc quand on va sortir, trouve-toi du temps avant 18h de te consacrer à la prière. Amen. Et Dieu te bénira. Il y a aussi une autre catégorie de personnes, ce sont soit des chauffeurs, tu conduis les enfants de quelqu'un, tu conduis la dame de quelqu'un, tu conduis un grand chef de quelqu'un, mais tu es chauffeur. À un certain moment, tu finis tard. C'est très éprouvant. Conduire affamé peut enlever quelques réflexes. Donc si tu es dans un métier éprouvant, si tu travailles dans une scierie, machine, si tu montes les échafaudages, tu es peut-être maçon. Je ne t'engage pas à prendre le jeûne. Parce que tu peux devenir faible et créer des accidents. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Amen. Donc tous ceux qui ont des métiers sensibles, je vous engage à ne pas prendre le jeûne, mais à prendre des temps de prière. Amen. Parce que quand tu es affamé, à un certain moment, on perd les réflexes, on est un peu nerveux. Je ne sais pas si bomo nakango tant vous allez à la canade bomo moi kande ya kakanoki. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de nous mettre en jeûne. Par ce programme, le Seigneur veut nous enseigner un certain nombre de vérités. On va commencer par ces vérités. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Je vous ai toujours dit qu'au nombre de prières levées entre Brazzaville et Kinshasa, ces 2 pays devaient être les pays les plus développés au monde. Amen. Parce que si tu mets les chaînes de télé, là, il n'y a que la prière. Si tu parles à quelqu'un, il te dit seulement que Dieu te bénisse. Il y a tellement de ferveur chrétienne, mais il y a tellement de péchés, il y a tellement de désordre, que leurs prières ne servent à rien devant Dieu. Que les grands prieurs des églises là sont les plus escrocs, même les plus dangereux, des détourneurs de jeunes filles dans les églises. Donc, le Seigneur m'a dit, ce n'est pas le nombre de prières qui compte, c'est la qualité des cœurs qui compte. C'est la qualité des cœurs. Or, nous entretenons nos cœurs par la parole du Seigneur. Donc, nous devons connaître un certain nombre de vérités pour nous conduire à prier Dieu en esprit et en vérité. Vous vous souvenez qu'on nous a prêché sur les vrais adorateurs. Le Seigneur nous préparait à 7 ans. On nous a prêché sur connaître le Dieu Tout-Puissant. Il fallait que nous puissions connaître. Dieu se laisse connaître par ceux qui le cherchent. Parce que nous ne pouvons pas prendre ces moments de jeûne et prière si nous ne connaissons pas notre Dieu. On nous a même enseigné ce que Dieu a eu à faire avant la fondation du monde au sujet de notre salut. Ça participe de notre connaissance de Dieu. C'est très important ce sujet. Amen. On ne peut pas prendre des moments de jeûne si nous ne comprenons pas ce que Dieu, quelle est la pensée du Seigneur au travers de ce thème. Église, le Seigneur Jésus t'a bâti sur le rocher et les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur toi. Aujourd'hui, nous allons commencer par comprendre par la grâce du Seigneur 2 vérités importantes ou 2 notions importantes. La première notion, c'est la notion de l'Église. La deuxième notion, c'est la notion du rocher. Amen. La même question a été posée ici. Si on nous posait la question, mais qui est Dieu? Vous vous souvenez que chacun de nous pouvait donner les réponses jusqu'à ce que le Seigneur nous a enseigné que lui, il est l'Éternel, il s'appelle Je suis, il est celui qui était, celui qui vient. Il est le Créateur, incréé, le maître de tous les esprits, et celui qui vit d'éternité en éternité, il vit hors du temps. Amen.
Ça, c'est ce que j'ai retenu de ce qui est Dieu. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est partout à la fois. Il connaît toutes choses avant même qu'elles n'existent. Il est omnipotent, donc il a toute la puissance. Rien ne peut résister à lui. Le Seigneur continue dans cette même démarche. Aujourd'hui, nous dit, mais qu'est-ce que l'Église? Parce que tous, vous êtes réveillés dans vos maisons. Si on vous a posé, quelqu'un vous posait la question, mais toi, tu es pressé là, tu vas où? La réponse est que je vais à l'église. Oui, tu vas à l'église, mais qu'est-ce que l'église? C'est quoi l'église? Est-ce à croire que tu vas dans un bâtiment? Tu vas dans un lieu bâti des mains d'hommes? Parce que pour la plupart d'entre nous ici, peut-être pour nos enfants, pour ne pas vous faire le mauvais procès, je vais prendre pour nos enfants. Si on dit c'est quoi l'église? On dit église nabiso batia même na clim. Église nabiso est na clim. Église nabiso est un écran. Voici la compréhension de cet enfant de ce que c'est que l'église. Donc pour cet enfant, l'église, c'est ce cadre, c'est ce bâtiment, ce sont ces poteaux. Ah, mais si c'est ça ta notion de l'église, tu es encore aux antipodes de ce que Dieu attend de toi. C'est pas ça l'église. Donc tu ne peux pas aller combattre le royaume des ténèbres si tu ne sais pas ce que c'est que l'église. C'est quoi l'église? Je vais à l'église. Tu vas où? En un lieu géographique? Tu vas dans un bâtiment? Quand tu dis que je vais à l'église, tous ici nous le disons. À dimanche, nous serons à l'église. Le pasteur a posté un message. Dimanche, on va commencer le moment de jeûne et prière à l'église. C'est quoi l'église? Si ces notions ne sont pas comprises par tous, nous serons toujours faibles dans notre vie de prière. Le diable aura toujours le dessus sur nous. Allons, on va bâtir l'église. Ça, c'est nous les serviteurs de Dieu. On va faire une offrande pour bâtir l'église. Une offrande spéciale pour construire l'église. Ça, c'est nous, serviteurs de Dieu, ministres de Dieu, qui tenons ce langage. Donc, ça veut dire aussi que nous-mêmes, serviteurs de Dieu, nous ne comprenons pas ce que c'est que l'église. Parce que, dans ce langage, on pense que l'église peut être bâtie avec des matériaux faits de main d'homme, avec des briques, avec de l'argent, parce qu'il faut acheter les matériaux, le sable, le ciment. Donc on va faire une offrande spéciale pour construire l'église. Dieu veut que nous puissions avoir la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Qu'est-ce que l'église? Le terme église vient d'un mot grec qui est littéralement compris comme étant ecclésia. C'est E-K-K-L-E-S-I-A. Ecclésia. Pour les Grecs, l'église, c'est une assemblée de personnes qui sont appelées hors. Ecclésia veut dire appelé hors. Donc dans la langue grecque, quand il parlait d'ecclésia, donc d'église, il disait que c'est des gens qui sortent d'une ville pour aller peut-être dans un endroit réfléchir sur un thème. D'accord? C'est une assemblée. Donc c'est un groupe de personnes qui quittent un endroit. Ça veut dire appeler hors. Église veut dire appeler hors. Ecclésia, c'est appeler hors. Des gens qui quittaient un endroit pour aller réfléchir. Il dit non, il y a peut-être une constitution à faire. Il y a peut-être une entreprise à créer. Il y a peut-être quelque chose à faire. On se met en groupe,
On sort de là où nous étions, de nos familles, de nos maisons, de notre ville. On va peut-être dans une autre ville, dans un coin. Cette assemblée de personnes qui réfléchissent sur un sujet, on les appelle ecclésia. Amen. Le mot est rentré dans le langage des chrétiens. Et quand on a vu les premiers chrétiens qui constituaient une assemblée, des personnes qui étaient différentes des gens qui étaient dans le monde, on a dit, ils sont églises. Parce que la langue du Nouveau Testament, c'est le grec. Amen. Le Nouveau Testament est écrit en grec. Donc, quand on a voulu caractériser cette assemblée, cet ensemble de personnes qui ont reçu Jésus, qui marchaient derrière les apôtres, on les a identifiés, on dit ecclésia. Donc, les gens qui sont sortis du judaïsme, parce que les premiers chrétiens, l'église, au départ, c'est une église juive. Les païens sont venus après. Les premiers apôtres sont juifs. Amen. Les 3000 personnes qu'on avait gagnées à Christ par Pierre, là, pour l'essentiel, ce sont des juifs de la diaspora qui revenaient pour adorer Dieu à Jérusalem. Donc l'église était l'église des juifs. Maintenant, quand on dit non, c'est une église. Cette assemblée-là, c'est une église. Ils sont appelés hors du judaïsme. Ils sont appelés hors du péché. Ils sont appelés hors du monde. Ils vivent dans leur groupe et ils suivent leur logique. Donc c'est une église. Donc une assemblée de gens appelés hors. Amen. Donc là on commence à comprendre qu'on est très loin des bâtiments. Mais ça c'est d'après les Grecs qui ont identifié les premiers chrétiens. On disait, ils vivent comme Jésus. Ils sont une église. Donc les gens qui sont appelés hors. Mais que dit la Bible? Quelle est la définition que la Bible donne à l'église? Ça, j'aimerais que tu retiennes ça pour que personne ne puisse te tromper. Amen. Frère, envoie-nous le livre de 1 Timothée. On va se lever, c'est notre première lecture, s'il vous plaît. On ne peut pas se lever, combattre les démons, chasser les esprits de mort et autres, et ne pas comprendre là où le Seigneur veut nous emmener. Ce qui fait notre force d'ailleurs. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. C'est l'apôtre Paul qui parlait à son fils Timothée, qui lui avait envoyé une lettre. Il dit, 1 Timothée 3, versets 14 à 15, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Amen. Ça, c'est une première définition. Veuillez vous asseoir. Donc, pour l'apôtre Paul qui a reçu la révélation du Saint-Esprit, l'église, c'est la maison de Dieu. Il dit à Timothée comment se conduire dans la maison de Dieu, dans l'église. Donc, l'église, c'est la maison de Dieu. Et l'église a une fonction, a une mission. C'est de servir de colonne et d'appui de la vérité. Amen. De servir de colonne et d'appui de la vérité. Mais qui est la vérité? Jésus a dit, je suis le chemin et la vérité. Amen. Donc c'est Jésus qui est la vérité. Donc l'église sur terre, qui est la maison de Dieu, a pour mission de témoigner Jésus. Je ne sais pas si le Seigneur parle à quelqu'un. L'église sur terre a pour mission de servir de colonne et d'appui de la vérité. Si la vérité c'est Jésus, servir de colonne c'est témoigner Jésus. Parce que la vérité n'est qu'en Jésus, pas dans le monde. Et Dieu vous prend hors du monde,
appelé hors du monde, appelé hors du diable, appelé hors du péché. Dieu vous met ensemble, il dit vous êtes devenus une église avec pour mission de témoigner mon fils qui est Jésus. Point. Pas autre chose. Dans tout ce que je viens de dire, est-ce que j'ai cité un bâtiment? Je n'ai pas cité un bâtiment. Est-ce que j'ai cité un nom? Une dénomination? Non, je n'ai pas cité de dénomination. On a dit, ce n'est pas la maison des Mares. On a dit, ce n'est pas Ceres. Ceres, c'est une dénomination. L'église, ce n'est pas Ceres. C'est chacun de nous ici, on a des hommes et des femmes. Pour nous distinguer, Dieu a permis que nous puissions porter des noms. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand Dieu a créé des animaux, pour les distinguer, Dieu a fait passer les animaux un après un devant Adam, afin qu'Adam leur donne des noms pour les différencier. Pour que quand tu vois le lion, tu saches que ça c'est un lion, tu l'appelles lion. Quand tu vois le serpent, tu sais que ça c'est un serpent, je l'appelle serpent, il n'est pas lion. Quand je vois même un scorpion, je n'appellerai pas lion, je dirais ça c'est un scorpion. Les noms nous permettent de nous distinguer. Amen. Donc les dénominations des églises là, c'est seulement pour distinguer. Mais ça n'a fait pas d'une dénomination l'église. L'église c'est l'assemblée de tous ceux qui prêchent Jésus, de tous ceux qui témoignent Jésus. Si vous vous mettez à deux, vous témoignez Jésus, on peut vous appeler église. Un bâtiment dans lequel les gens ne témoignent pas Jésus ne doit pas être appelé église. Est-ce que nous appelons la mosquée église? Parce que ça ne témoigne pas Jésus à l'intérieur. Ce n'est pas tant le bâtiment qui est mosquée. Ce n'est pas tant le bâtiment qui définit l'église. C'est les gens qui sont à l'intérieur qui définissent que là où ils sont là, on peut appeler ça église. Parce que c'est la maison de Dieu. Si c'est la maison de Dieu, elle est spirituelle. Dieu ne vit pas dans les bâtiments construits de main d'homme. Afin que tu saches te conduire dans la maison de Dieu. Vous croyez que Dieu vit dans ce bâtiment-là? Dans ce sale bâtiment? Nous devons connaître ça. Donc on doit faire le distinguo. Si on veut construire notre bâtiment, on ne doit pas dire qu'on construit l'église. Ça a pour avantage d'énerver Dieu. Je parle à quelqu'un. On est en train de construire notre lieu de culte. Mais ça ne s'appelle pas église. L'église, c'est la maison de Dieu. L'église du Dieu vivant doit servir de colonne et d'appui de la vérité. L'église doit témoigner Jésus qui est la vérité au monde. Si c'est la maison de Dieu, si c'est une maison, donc elle est construite. Mais elle n'est pas construite des mains d'hommes. Elle n'est pas construite avec ça. Ce n'est pas avec ça. L'église. Mais l'église est construite avec quoi? Frère, envoie-nous le livre de 1 Pierre. Si elle est une maison, soit-elle une maison spirituelle, une maison de Dieu, elle est construite avec quoi? Nous savons que nous construisons nos maisons avec les matériaux, la pierre ou la brique. Voici ce que Dieu dit. 1 Pierre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus. On a tout dit de l'église. La maison de Dieu est construite avec des pierres vivantes, pas avec des pierres mortes. Le caillou, c'est une pierre morte. Le caillou, la caillasse, le sable, le ciment, c'est mort. Ce sont les matériaux que les hommes utilisent pour construire leurs bâtiments aussi qui sont morts. Mais la maison de Dieu est une maison vivante, est une maison spirituelle. Elle doit être construite avec des pierres qui sont spirituelles.
Pierre dit, vous, considérez-vous comme étant des pierres vivantes. C'est avec ces pierres-là que Dieu va bâtir son église. Il te considère comme étant la brique, comme étant la pierre que l'on pose sur une fondation pour construire un édifice. Cet édifice est spirituel dans lequel Dieu vient rentrer et attendre l'adoration et la louange. Parce que c'est dans les églises que nous venons faire des victimes spirituelles qui doivent être agréables à Dieu. C'est dans une église qu'on doit venir adorer Dieu. Une victime spirituelle agréable à Dieu. Que l'on doit venir louer Dieu. Une victime spirituelle qui est agréable à Dieu. Que l'on doit venir donner les offrandes. Une victime spirituelle qui est agréable à Dieu. Que l'on vient prier. Une victime spirituelle qui est agréable à Dieu. Que l'on vient faire des actions de grâce. Une victime spirituelle qui est agréable à Dieu. Ce sont des offrandes que nous donnons à Dieu. Mais pas dans les bâtiments physiques. Le temps est arrivé où Dieu cherche les vrais adorateurs. Qui l'adoreront comment? En esprit et en vérité. Mais dans quel temple? Ça sera dans quel temple? Dans un bâtiment? Non. Nous sommes ces temples. Et si on nous prend séparément, chacun de nous constitue une église. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Chacun de nous est une église. Pris collectivement, nous sommes aussi une église. Parce que le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, il est présent au milieu d'eux. Voici ce que c'est que l'église. Donc si tu entends quelqu'un te dire, je vais à l'église, tu as le droit de lui dire, mais quelle église? Il aurait dû te dire, je vais m'assembler avec les autres pour constituer l'église afin que Dieu descende au milieu de nous. Le Seigneur parle à quelqu'un? Si toutes ces choses ne sont pas comprises, nous serons dans le folklore, dans des danses. Et on aura du mal à servir Dieu. L'église, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas la pierre morte, ce n'est pas ça. Et vous-même, comme des pierres vivantes. On parle des pierres, mais qui ne sont pas mortes. On parle des pierres qui vivent. On dit c'est vous qui vivez. Vous qui êtes mis à part. Vous êtes l'église, non? Ce sont des gens appelés hors. Hors de quoi? Hors du péché. Hors de quoi? Hors du monde. Hors de quoi? Hors du diable. Dieu vous a mis à part. Et en vous mettant ensemble, il dit que vous êtes devenus église. Mais je bâtis mon église avec quoi? Avec des pierres vivantes. Pas avec le matériau du sable, du ciment. Non, 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 pas avec ça. Moi, je mets brique après brique, mais je mets en réalité homme après homme, femme après femme. Et je les mets ensemble. C'est ça qui constitue ma maison. Donc, tel que nous sommes ici, là, nous sommes la maison de Dieu. Si nous sortons d'ici, nous nous mettons dehors, en train d'adorer Dieu, nous sommes sa maison. Si nous partons dans l'eau, en train d'adorer Dieu, nous sommes sa maison. Et à cet instant, Dieu dit que mon église est là. Donc, n'allez pas chercher l'église à Jérusalem. N'allez pas chercher l'église en Occident. N'allez pas chercher l'église au Congo. L'église, c'est vous et moi, mis ensemble. Nous devenons une maison spirituelle de Dieu où Dieu vient recevoir les victimes spirituelles qui lui sont agréables. Dieu vient, quand nous sommes à 2 là, à 3, à 4, tous ensemble, Dieu considère que nous sommes devenus une église. Il vient dans cette église qui est son temple, attendre quoi? Attendre de nous la louange, attendre de nous l'adoration, les actions de grâce et la prière. Si vous avez fait ça, vous avez fait un bon culte au Seigneur. Donc quand tu es seul dans ta maison, ne dis pas que je ne suis pas dans l'église. Mais ta maison, c'est une église. Ce n'est pas le toit et les briques de ta maison qui font de ta maison une église, non. C'est toi et ton mari et tes enfants réunis, vous devenez une église. Où Dieu vient régner. Donc il y a des gens qui ont du mal à prier dans leur maison. Et quand ils viennent ici, ils deviennent des champions du monde de la prière. Il y a un problème. Parce qu'ils considèrent dans leur tête que l'église, c'est ici. Je vous ai dit que les dénominations, CERES, Philadelphie, et je ne sais quelle autre église, c'est pour nous distinguer seulement. Nous sommes tous membres d'un seul corps, dit l'apôtre Paul. C'est-à-dire, d'autres sont les yeux,
d'autres sont les doigts, d'autres sont les pieds, d'autres sont l'estomac, d'autres sont cachés, d'autres sont petits, d'autres sont des grandes églises. Mais motakulu la moninga ate. Est-ce que moutoua avant de son tolo? Est-ce que tolo avant de son makolo? Est-ce que makolo avant de son maboko? Chacun de nous a sa place. Que babenga yo tolo, babenga yo moutou, babenga yo makolo, babenga yo nzaka, tu as ta place dans le corps qui s'appelle Église universelle de Dieu. Cette église n'est vue que de Dieu. Les hommes ne connaissent pas là où se trouve l'église de Dieu. Le Seigneur parle à quelqu'un? Et vous-même, comme pierre vivante, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. On nous a dit que comment se conduire dans la maison de Dieu. Si Dieu est esprit, la maison là doit être spirituelle. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Dit comme ça, là où 2 ou 3 sont assemblés, frère, envoie-nous le livre de Matthieu 18. Car là où 2 ou 3 sont assemblés, ils deviennent une assemblée, non? L'église, c'est une assemblée des gens appelés hors. S'ils sont assemblés en son nom, Dieu dit quoi? Je suis au milieu d'eux. Donc frère, si on se retrouve ici même à 2, ne te plains pas. Dieu est là. Nous sommes église. Si on se retrouve même à 4 dans ma maison, on ne doit pas se plaindre. Dieu est là. Nous sommes église. Donc, ne soyons pas trompés par les dénominations qui nous distinguent. Vous savez combien d'organes il y a dans le corps humain? Combien d'organes? Dieu seul sait. Mais chaque organe a sa place, a sa fonction, a son utilité. Et Dieu seul sait, dans le corps de l'Église, serait-ce un membre, on l'identifie comme un membre. Mais Dieu seul sait quelle est la véritable Église. Parce que l'Église, ce n'est pas des bâtiments. L'Église sont des hommes. Dieu seul sait quels sont les hommes qui sont honnêtes, qui craignent Dieu. Quelles sont les femmes qui sont honnêtes, qui craignent Dieu. Les honnêtes là, mis ensemble, ce sont ceux qui constituent la véritable Église, qui n'est vue que de Dieu. Et c'est cette Église spirituelle qui sera enlevée. L'église que Dieu seul voit. Tous les malandangoulous là, qui passent leur temps dans le péché et qui disent que nous sommes dans l'église, vous n'êtes connus que de votre pasteur. Si l'église est la maison de Dieu dans laquelle Dieu vient prendre les honneurs, l'adoration, la louange, Dieu lui-même précise que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc notre corps est son église. Au sens du temple, du lieu de culte. Donc ton corps là est un lieu de culte. Même si tu es seul, sachant que Dieu peut venir vivre en toi. Dieu peut venir attendre la louange, l'adoration, les prières. Tu ne dois pas être complexé. Si tu es seul, prie Dieu. Il viendra en toi, il écoutera la louange, il écoutera l'adoration, il écoutera tes prières. Donc l'église n'est pas un bâtiment, s'il vous plaît. L'église n'est pas une dénomination. Église Philadelphie, Église de la francophonie, Église ce sont des dénominations. Ce n'est pas de l'église. Ce sont des assemblées de gens mis à part pour adorer Dieu. L'église qui est connue devant Dieu, c'est l'église de toutes les personnes honnêtes qui marchent dans la crainte de Dieu. Et mis ensemble, Dieu les voit. Ce sont ceux que Dieu prépare à l'enlèvement. Donc si tu dois faire partir de cette église spirituelle qui n'est connue que de Dieu, commence à arranger ta vie. Parce que dans son église, on ne trouvera pas des chiens,
Donc des adultères, des impudiques, on ne trouvera pas des voleurs, on ne trouvera pas des menteurs. Il faut lire Apocalypse, il a dit dehors les chiens. Dehors. Donc tous ceux qui sont dans le péché ne seront pas trouvés dans cette église. Mais ils sont nombreux dans nos églises, faits des mains d'hommes, ce que nous appelons églises, bâtiments. Ils sont nombreux. Ça, c'est comme une douche froide que le Seigneur nous donne tous. Frère, envoie-nous Matthieu 16, verset 18, qui sous-tend le thème. Notre thème, Église, le Seigneur Jésus t'a bâti sur le rocher et les portes du séjour des morts ne profiteront pas sur toi. C'est tiré de Matthieu 16, verset 18. C'est Jésus qui parle à Pierre et dit, et moi, je dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne profiteront point contre elle. Donc l'église que le Seigneur Jésus veut bâtir, c'est une église que les puissances des ténèbres ne peuvent pas détruire. Le Seigneur parle à quelqu'un? Le temple que Dieu veut bâtir, c'est un temple que les puissances des ténèbres ne peuvent pas détruire. Il se trouve que le temple en question commence par les individus. Moi, je suis un temple. Toi, tu es une temple. Moi, je suis une pierre vivante. Toi, tu es une pierre vivante. Donc, Dieu peut venir vivre en moi comme dans un temple. Dieu peut venir vivre en nous comme dans une église, constituant aussi un temple. Mais, le Seigneur dit, si tu deviens une pierre vivante, si tu deviens un temple, les portes du séjour des morts ne pourront jamais prévaloir sur toi. Pourquoi? Mais parce que tu es bâti sur le rocher. Donc il est important que l'on sache, c'est quoi ce rocher? C'est quoi cette fondation sur laquelle le Seigneur dit, je bâtirai mon église? C'est sur quoi? Et nous venons de comprendre que l'église dont parle le Seigneur, c'est une église spirituelle. Ce n'est pas un bâtiment. C'est une église construite avec les matériaux qui sont spirituels. Les matériaux en question, c'est toi et moi, des pierres vivantes. L'église est bâtie par nous. Pas parce que nous méritons quelque chose. Parce que spirituellement, nos âmes deviennent des pierres vivantes. Que Dieu prend pour bâtir une maison qui est spirituelle dans laquelle lui, il vient vivre. Ça change de notre entendement d'église. Et s'il doit bâtir, mais on bâtit toujours sur un fondement, sur une fondation. Il dit, et je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quand tu lis ça, il y a une confusion. Tu es Pierre, et sur cette pierre, il y a une confusion. Donc, pour mieux comprendre, le Saint-Esprit m'a dit, va regarder dans la langue originelle. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Qu'est-ce que Matthieu a voulu dire en grec quand ça a été écrit? Ça a été écrit comment? Parce que là, c'est une transcription en français. On te dit, tu es Pierre, sur cette pierre. Et Pierre, là, tu es Pierre. Quelqu'un peut dire, bon, celui qui fait l'interprète là, dit, Yoa Libanga, Nicolas Libanga wana, est-ce que vous allez lui dire qu'il a commis une erreur? On a dit que tu es Pierre. Est-ce que Asal Mabe, Ngazo Lobanga na Lingala, Engai, Nalobi, Yoa Libanga, Nicolas Libanga oyo. Est-ce qu'on va lui dire qu'il a commis une erreur? Or, nous savons tous que l'apôtre dont il est question ici s'appelait Simon. Son nom de famille, Koto Yaouta, il s'appelait Simon. Même pas Simon Pierre. Il s'appelle Simon. Simon, c'est Siméon. C'est la même famille que Siméon. Nous savons tous le premier nom que nous lisons dans la Bible, Siméon.
C'est le deuxième enfant de Léa, première épouse de Jacob. Le premier enfant s'appelait Ruben. Comme elle se sentait délaissée, pas aimée, quand elle est tombée enceinte, elle a dit, Dieu m'a entendu, Yahweh m'a entendu. Il a donné à cet enfant le nom de Siméon. Donc Siméon veut dire, Dieu m'a entendu. Yahweh m'a entendu. Et le nom a évolué, et après il y a eu des contractions, des voyelles et autres, c'est devenu Simon, Siméon ou Shimon. Vous écoutez souvent en Israël, il y a les gens qui s'appellent Shimon. Shimon Pérez. Donc c'est Simon. Il s'appelait Simon le gars. Il s'appelait Dieu m'a entendu. Mais Dieu a entendu quoi? Dieu a entendu un discours qu'il avait fait. Shimon avait fait un discours. Et Dieu avait entendu. Et ce discours avait plu au Saint-Esprit. Et Dieu a dit, comme c'est toi qui as entendu, c'est toi qui as compris, moi je change ton nom. Frère, envoie-nous le livre de Marc, pour bien comprendre ça. Marc 3, verset 16. Quand on présente les disciples du Seigneur Jésus, voici ce que l'apôtre Marc dit. Voici ce que Marc dit. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre. Amen. Il ne s'appelait pas Pierre. Il y a eu un jour où il a dit, tu ne t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre. Simon veut dire, Yahweh m'a entendu. Mais Yahweh a entendu Simon quand? Pour que Dieu décide de changer son nom en Pierre. Pour qu'il devienne quoi? Une pierre vivante. Parce que aussi longtemps qu'il était Simon, il allait toujours dire Dieu m'a entendu. Or maintenant il n'est plus question que Dieu t'entende. Il est question que Dieu vive en toi. Or pour que Dieu vive en toi, tu dois devenir une pierre vivante. Le Seigneur parle à quelqu'un? Il s'appelait seulement Dieu m'a entendu. Dieu dit non, l'heure est arrivée où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Il n'est pas question que non, Dieu aille au caca mes ossements, non. Tu dois être conscient que je suis en toi en permanence. Donc si je suis en toi, toi tu es devenu une pierre vivante. Tu ne peux pas être une simple pierre morte. Shimon, tu étais mort. Tu dois devenir cette pierre vivante. Et pour devenir comme pierre vivante, il faut que Dieu t'entende. Or, Shimon veut dire, Dieu m'a entendu. Il a entendu quand? Frère, envoie-nous le livre de Matthieu 16, du verset 16 au verset 18. J'espère vous avoir donné ça. Voici l'instant où Shimon a été entendu par Dieu et Dieu a décidé, par son fils Jésus, de le transformer en pierre vivante. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Simon-Pierre répondit. Vous vous souvenez de l'épisode? Jésus avait demandé, mais qui dit-on que je suis? Les gens disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es un des prophètes. Et lui dit, mais vous, que dites-vous que je suis? Alors, Simon, qui veut dire Dieu m'a entendu. Simon-Pierre répondit, non, Simon, il n'était pas encore Pierre à cet instant. Le Seigneur parle à quelqu'un. Simon répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprend la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang. La chair et le sang. Je crois qu'il y a quelque chose qui a fui. Frère, Oroko Sagate. Non, l'erreur vient de moi. Désolé. L'erreur vient de moi. Moi-même, j'avais coupé le passage. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Amen. Sorry. L'invoque. Amen. Et moi,
je dis que tu es Pierre, voici à compter de quel moment Simon est devenu Pierre. Parce que Simon a reçu la révélation. Simon veut dire Dieu m'a entendu. Comme Dieu a entendu Simon dire la révélation du Fils, il était le seul. Jésus dit non, toi tu ne dois plus être Simon. Comme toi tu aimes les choses de l'esprit, comme toi tu aimes les choses de Dieu, comme toi tu aimes la prière, comme toi tu aimes l'adoration, comme toi tu aimes la louange, comme toi tu aimes les actions de grâce, comme toi tu aimes les choses spirituelles, moi je fais de toi une pierre spirituelle. À compter de cet instant, tu es Pierre. Frère, on renvoie nos marques. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre. Donc il y a une date à partir de laquelle Jésus a décidé qu'il ne s'appellera plus Simon, il s'appellera Pierre. Reviens sur Matthieu. Cette date, c'est cet événement. Et moi, je décide même contre ton père Jonas, qui t'a donné le nom qui veut dire Dieu m'a entendu. Mais moi, le Fils de Dieu, je décide, ce n'est plus le Dieu m'a entendu. Je décide maintenant que tu deviennes une pierre, mais pas une pierre morte, une pierre vivante. Que toi tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il y a une pierre, tu es pierre. Et sur cette pierre, est-ce que c'est sur pierre que l'on doit bâtir? Jésus veut bâtir son église. Pour mieux comprendre ça, tu as retrouvé? Désolé. Tu es Pierre. En grec veut dire Pierre. Tu es Pétro. Ça veut dire caillou. Pierre, caillou. Amen. Donc Jésus décide. Il dit, tu n'es plus Shimon. Dieu m'a entendu, tu deviens un caillou. Oui, Libanga. Mais tu es un caillou vivant. Une pierre vivante. Et Jésus lui dit, sur cette montagne-là, sur cette pierre, la deuxième pierre, ça s'appelle Pétro. Et Pétra, en grec, ce qui veut dire rocher. Donc littéralement, Jésus dit, toi tu es Libanga, moi sur cette montagne, je vais bâtir mon église avec les Mabanga comme toi. Le Seigneur parle à quelqu'un? L'église est construite avec les pierres vivantes. Jusque-là, Shimon n'était pas encore une pierre vivante. Jésus dit, il faut que je bâtisse l'église. Mais ça ne peut être bâti qu'avec les pierres vivantes. Mais toi, Shimon, comme toi tu aimes les choses de l'esprit, tu viens de découvrir que moi je suis le Fils de Dieu. Voici, je te transforme en pierre vivante. Les pierres vivantes que je vais utiliser sur cette montagne, sur ce rocher, pour bâtir l'église. Donc ce rocher va servir de fondation. Et moi, je vais prendre les pierres vivantes comme toi, Pierre, pour bâtir l'église qu'on appelle, bâtir une maison qu'on appellera église. Et si cette maison est bâtie sur ce rocher, et étant faite avec les pierres vivantes, la mort ne peut pas détruire. Or, pour bâtir, le Seigneur montre une montagne, montre un pétrin, un rocher. C'est notre deuxième sujet. Il faut comprendre qui est le rocher sur lequel l'église va être bâtie. Quelle est la fondation? Frère, envoie-nous le livre de 1 Corinthiens 3, 11. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Car personne ne peut poser un autre fondement
que celui qui a été posé, savoir, frères, sœurs, l'Église est bâtie sur une fondation, sur un fondement, sur un rocher. Ce rocher, c'est qui? Jésus. Donc, toute Église qui n'est pas bâtie sur Jésus ne doit pas être appelée Église. Même s'il y a des miracles qui se font, si le fondement n'est pas Jésus, ce n'est pas l'Église. Jésus a dit que je bâtirai mon Église sur un rocher. Or, il se trouve que c'est la fondation qu'il était en train de montrer. Mais Paul dit aux Corinthiens, personne n'a le droit de poser un autre fondement. Pour ce qui est de l'Église, il n'y a qu'un seul fondement, à savoir Jésus. Donc, mon frère, toi qui es Église, si tu te tiens sur Jésus, tu es Église bâtie sur le rocher. On va le lire et mieux comprendre. Qu'est-ce qu'un rocher? Qu'est-ce qu'un rocher? Je suis allé aussi dans le dictionnaire. Il ne faut pas aller faire les intelligents inutilement. Ça existe dans le dictionnaire au Kotang. Le rocher est une grande masse de pierre dure qui paraît enracinée dans le terrain et qu'on ne peut pas remuer. Amen. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Quand on te parle de rocher, c'est une masse de pierre très dure qui paraît enracinée dans le sol qu'on ne peut pas remuer. Or, Jésus veut bâtir son église. Non. Jésus veut bâtir nos vies sur un fondement qui était un rocher que personne ne peut remuer. Que personne ne peut remuer. Le rocher, c'est cette masse de pierre dure qui est enracinée dans le sol, mais qu'on ne peut pas remuer. Personne ne peut venir bousculer. Et c'est sur ça que Jésus veut bâtir son église, bâtir nos vies, bâtir ce ministère. Ça ne peut être que sur Jésus. Je pose maintenant des questions. Si nous comprenons que le rocher, c'est Jésus, je pose maintenant la question. Qu'arrive-t-il aux chrétiens? Non, je vais lire ce que j'ai écrit. Que peut-il arriver à une maison construite sur un mauvais fondement, avec des mauvaises briques ou des mauvaises pierres? Ah, merci pour vos bonnes réponses. Amen. Il se trouve que il y a des églises qui sont bâties sur le fondement de l'occultisme. Mais on les appelle églises. Et ceux qui viennent prier là-bas sont des gens qui sont dans le péché. Et personne ne veut leur dire qu'ils sont dans le péché. Donc ce sont des vies qui vont s'écrouler. Deuxième question. Que peut-il arriver à une maison construite sur un mauvais fondement avec des bonnes briques? Un mauvais fondement, mais des bonnes briques. Ça va s'écrouler. C'est ce qui arrive aux bonnes personnes, aux bons chrétiens qui vont prier dans les églises dont le fondement est l'occultisme. Bolandi ba miracle. Bolingi nzambe bolingi miracle. Oke kota ba solocatiste. Côté Anganga, à l'atitoge, à zo beta ba révélation de ndenge zalakate. Donc tu es rentré dans une église dont le fondement est l'occultisme, mais toi tu es une bonne pierre. Tu es une pierre vivante. Mais ta vie va s'écrouler. Le jour où il y aura les mots pépés là, ça va s'écrouler.
Troisième question. Que peut-il arriver à une maison construite sur un bon fondement, mais avec de mauvaises briques? S'il y a un vent, les briques là vont s'écrouler. Le fondement là va rester parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc nous, pierres vivantes, nous devons travailler pour être des bonnes pierres, pour que nous ne puissions pas être détruites, même en étant posés sur Jésus. Parce que si tu es une mauvaise pierre, quoi que poser sur Jésus, en cas de vent, tu vas tomber. Une mauvaise pierre, c'est une pierre qui vit dans le péché. C'est une pierre friable. Basalaka ngo bomen ba maçon bazaka miyibi wana non. Ah beto ba brique, ba tie belé sable. Simon moke docteur gozo si. Jinji yo ya kokufa, e na le kosamboko. Donc azo tongo palais, ba brique ya mabe. Fondation ati a bien et ati bloc à poids, chaînage licolo. Mais ça va s'effondrer. Mais yo moto kokufa na bana nakasa ndako. Yé na loko sambongo, posa eloko yo abomi bino. Il faut les surveiller. Hein? Ça c'est une maison construite avec une bonne fondation, mais les briques qui sont mauvaises, elle finira par s'écrouler, elle va faire des victimes. Dernière question. Que peut-il arriver à une maison construite avec un bon fondement et des bonnes briques? Quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, elle tiendra. Les briques sont des briques vivantes. La fondation est une fondation vivante qui vit éternellement. Amen. Donc voici ce que le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre. Nous ne devons pas bâtir nos vies sur d'autres fondements. On nous a dit que le rocher, c'est une masse de pierre enracinée dans le sol qu'on ne peut pas remuer. Or, si vous voyez dans le monde, rocher veut dire stabilité. Quelque chose de stable. Quelque chose de constant. Quelque chose qui ne peut pas vaciller. Le rocher. Quelque chose de très fort. Si tu es bâti sur un rocher, tu es bâti sur un fondement qui ne peut pas être remué, qui ne peut pas être renversé, qui ne peut pas s'écrouler. Ça veut dire que c'est de la stabilité. C'est de la constance. C'est de la permanence. Or, autour de nous, toutes nos certitudes qui ne sont pas bâties sur Dieu, sur Jésus, s'écroulent. Tous ceux qui ont bâti leur vie sur la beauté, le temps est passé. Où est passée la beauté? Ça s'est écroulé. Tous ceux qui ont bâti leur vie sur l'argent, le temps est passé. Mbonge là. Tous ceux qui bâtissent leur vie sur Tonton Akosunganga, Tonton est mort. Nous sommes dans un monde mouvant. Nous sommes dans un monde en perpétuel changement. Si tu bâtis ta vie sur les choses qui sont éphémères, tu vas regretter. Il n'y a que Jésus qui soit le rocher. Et tu ne dois pas rejeter ce rocher si tu veux être stable. Frère, envoie-nous le livre de Actes 4, verset 11. On va clôturer. Dieu nous prépare à ces moments de prière. Tu ne dois pas oublier que toi, tu es une pierre vivante. Et Dieu veut t'utiliser pour bâtir son église. Et c'est dans l'église que Dieu vient prendre les actions de grâce et tous les sacrifices agréables. Tu ne dois pas oublier que tu es le temple du Saint-Esprit. Même seul, Dieu viendra en toi pour prendre les mêmes sacrifices de grâce. Tu ne dois pas oublier que Dieu compte sur toi pour bâtir une maison qui va durer avec de bons matériaux. Or, il se trouve que tu es le bon matériau, tu es la pierre vivante.
Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez. Voici ce qui arrive à beaucoup de personnes qui veulent bâtir leur vie. À beaucoup de chrétiens qui vont vite, qui courent vite derrière les miracles, derrière les prophéties, derrière les prodiges, qui oublient que la vie, on ne la bâtit pas sur les prodiges, on ne la bâtit pas sur les miracles, on ne la bâtit pas sur les choses extraordinaires. On ne bâtit pas la vie sur l'argent. On ne bâtit pas un couple sur l'argent. On ne bâtit pas une église sur l'argent ou sur la notoriété de quelqu'un. Chacun de nous, pris individuellement ou tous collectivement, nous devons bâtir notre vie sur la pierre qui s'appelle Jésus, le rocher des âges. Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Car s'il y a sous le ciel, il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Frères, sœurs, les temps mauvais arrivent, les vents soufflent, les tempêtes se lèvent, les pluies s'annoncent, les tremblements de terre arrivent, mais pas physiquement. Ce sont des choses spirituelles qui arrivent, qui vont bouleverser les vies, qui vont renverser les familles, qui vont détruire. Les seules personnes qui vont s'échapper sont les personnes qui ont construit leur vie sur la pierre qui s'appelle Jésus. Si tu rejettes cette pierre, tu vas regretter parce qu'elle va devenir la principale de l'angle. C'est cette pierre qui donne le salut, pas une autre pierre. Donc nous allons prendre 15 jours de jeûne et de prière. Nous sommes église. Tu dois commencer à t'examiner. À date, aujourd'hui, est-ce que tu es une pierre vivante? Est-ce que tu es une pierre friable? Est-ce que tu es un bon matériel? Un bon matériau? Est-ce que tu es sûr que si on met quelqu'un d'autre sur toi, ça ne va pas s'écrouler? Est-ce que si le Seigneur te tient, ça ne va pas se détruire? Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi pour construire cette église et venir attendre de nous des louanges, des actions de grâce et les prières? Que chacun s'examine. On va rentrer pour prier. Est-ce que tu es église? Si tu as encore des choses qui te font dire que tu n'es pas encore église, c'est le moment de chercher Dieu. Je vous annonce que spirituellement, les temps sont mauvais. Ceux qui ont les yeux spirituels pour voir là, sont en train de voir l'écolé et Indi Mebiente. Je ne parle pas du Congo, je parle du monde entier. L'écolé et Indi Mebiente. Dans les mauvaises pluies, les mauvais tremblements de terre, les mauvaises tempêtes, les mauvaises inondations. Je ne parle pas des choses physiques, je parle des choses spirituelles. Ça annonce. Et les gens seront bouleversés. Les foyers seront bouleversés. Tu es chrétienne, établie sur Jésus. Mais il va comprendre. Il y a des bouleversements qui s'annoncent. Église d'Abino, bouleversée. Parce que pasteur, na moisi, mosusu que moisi naïe. Église de Panzani. Je vous annonce les choses qui arrivent. La fin des temps arrive. Ceux qui seront pris sont ceux qui vont poser leur vie sur Jésus, qui vont construire leur foyer sur Jésus, qui vont construire leur famille sur Jésus, qui vont construire leurs églises sur Jésus, qui vont construire leur travail sur Jésus, qui vont construire leur avenir sur Jésus, qui vont construire leur espérance sur Jésus. Que Dieu vous bénisse.